Aujourd'hui, je voudrais prendre une deuxième illustration pour nous introduire dans la prière. La deuxième illustration est celle d'un descendant de David, qui fut lui roi de Juda. David régna sur tout Israël. Comme le tout premier roi qu'il avait précédé, Saül, ainsi que son fils Salomon, eux trois, ils régnèrent sur tout le territoire d'Israël. Mais à cause des mauvais choix que Salomon avait faits, Dieu avait dit, je diviserai ce royaume. Et il avait dit à Salomon, je ne le ferai pas de ton vivant à cause des bienfaits de ton père David. De la même manière que nous pouvons jouir des bienfaits de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons aussi subir les conséquences des mauvais choix de ceux qui nous ont précédés. C'est pourquoi Dieu dit, quand je prononce une malédiction contre une génération, cette malédiction peut aller jusqu'à la 4e génération après cette génération. Mais quand je prononce une bénédiction, je peux la répandre jusqu'à 1000 générations. Nous voyons que la bonté de Dieu et sa miséricorde sont plus grandes que, n'est-ce pas, son jugement et sa colère. Sa colère dure un instant, mais sa miséricorde durera toujours. Nous allons prendre un deuxième exemple qui va nous guider aujourd'hui. Nous allons prendre le cas du roi Josaphat. Et nous suivons un bon récit de ce qu'a été ce roi et comment il a vécu dans 2 Chroniques chapitre 20. Ça, c'est la situation qui lui arriva. Et puis nous allons remonter un peu au chapitre avant pour voir comment a vécu Josaphat. Et nous pouvons en tirer des leçons pour nous aujourd'hui afin de vaquer encore à la prière. Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 20 du 1er au 4e verset. Je lis d'un trait et ensuite le frère Paterne lira le même extrait en swahili. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Amina. Ikakuwa nyuma ya maneno haya, wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao sehemu ya Waamoni wengine wakakuja juu ya Yosafati kupiga vita. Watu wakakuja kumwambia Yosafati wakisema, watu wengi wanakuja juu
wako wanatoka Suria ngambo ya bahari, na tazama wako katika Azazoni Mari, ndiyo Engedi. Yosafati akaogopa, akakaza uso wake kutafuta Bwana. Akatangaza amri kwa watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili watafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda. Alléluia. Amina. Et tout Juda s'assembla pour chercher l'Éternel. Yuda wakusanyika wote kutafuta Bwana. Tout à l'heure, le frère Simon disait que il est bon d'écouter et d'obéir à la voix de l'Éternel. Hapa sasa ndugu sema ni vema kusikia na kutii kwa sauti ya Bwana. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu lourd. Leo taifa ya Mungu bashakuwa buzito, et il n'écoute plus tellement la voix du Seigneur. abasiki tena sana sauti ya Bwana. Ce matin, je suivais un message Asubuhi nilikuwa sur une nafuata chaîne de ujumbe moya radio ku radio moya, et la lecture qui était faite avant le sermon, c'était un texte de 1 Samuel. na usomi ambaye ilifuata tangulia mahubiri ilikuwa ni Samueli wa kwanza, Là où l'Éternel appelait le jeune Samuel à Silo, pale Bwana alimuita kijana Samueli kwenye Silo. mais ce jeune Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et il pensait que c'était le sacrificateur Élie qu'il appelait. Kijana Samueli alikuwa bado kujua Bwana, zania kama ni koani Eli njoko namuita. Et il va se présenter au sacrificateur Élie qui était déjà très vieux. Mara tatu anasikia banamuita Samueli, 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 anamuka anda kumuona koani Eli akushakuwa mzee. Et chaque fois, le sacrificateur Élie lui disait: non, je t'ai pas appelé, rentre te coucher. Kila wakati nabii Eli alikuwa anamwambia sikuita. Koani Et alikuwa à la anamwambia sikuita. troisième fois, Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Na mara tatu Eli akielewa kama ni Bwana njoo kunaita mtoto ule. Et il lui dit: Na akamwambia maintenant retourne te coucher. sasa rudia kulala. Si tu entends encore qu'on t'appelle, Ukisikia tena wanakuita, tu diras: Seigneur, me voici. tasema Bwana ni mimi hapa. Parle Sema et ton serviteur écoute. na mtumishi wako anasikia. Aujourd'hui, combien écoutent encore le Seigneur leur? Leo bangapi wanamsikia Bwana kusema nao? Nous sommes devenus suffisants pour la plupart. Ba mingi basha kujeneza, Nous marchons selon notre expérience tunatembea kufuatana na vile tunayua, et nous pouvons penser que nous sommes suffisants. tunazania kama tusha kueneza. Non, mes frères, Hapana ndugu zangu, non, mes sœurs, hapana dada nous ne zangu, sommes pas suffisants. hatuyaeneza. Il y a des choses qui nous dépassent, Kwa vitu vyapita mafikiri que yetu, nous ne pouvons pas maîtriser. ili hatuwezi kushika Mais mzuri. si par grâce le Seigneur nous avertit d'une chose, Kama kwa neema Bwana tupatie angalisho juu ya mambo fulani, ne prenons jamais cela à tusi la légère. tusikamate ile na udhaifu. Ici, Josaphat convoqua tout son royaume Hapo Safati akaita ufalme wake yote mzima, et tous répondirent à la convocation de leur roi. na bote bakajibia kwa aliko ya mfalme wao, Et ils se disposèrent à chercher l'Éternel. na bakajitayarisha kutafuta Bwana. J'ai pris quelques extraits pour nous montrer comment a vécu ce roi Josaphat. Nikamata mifano kuonesha namna gani aliishi mfalme Vous Yosafati. écrivez ces extraits et puis nous allons les lire. Nous Mkamate sommes le toujours dans mstari. 2 Chroniques 17, So katika Mambo ya Pili sura 17 versets 3 à 6, mstari wa 3 mpaka wa 6, 2 Chroniques 18, verset 31, Mambo ya Pili ya siku 18 mstari 21, makumi tatu na moja, 2 Chroniques 19, Mambo ya siku ya Pili verset 19 3, mstari wa 3, virgule 6 à 7, mkato 6 mpaka 7, virgule mkato verset 9. mstari wa 9. Vous avez écrit: je procède à la lecture et vous lisez avec moi. Commençons dans 2 Chroniques chapitre 17, Tukamate kwanza Mambo ya Pili ya siku sura 17 versets 3 à 6. mstari wa 3 mpaka wa 6. Écoutez ce qui est écrit à propos de ce roi de Juda. Sikia vanaandika kufuatana na mfalme wa Yuda. L'Éternel fut avec Josaphat
parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Bwana akakuwa pamoja na Yosafati kwa kuwa aliendelea katika njia za kwanza za Daudi baba yake, asitafute mabali. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Lakini alitafuta Mungu wa baba yake, akakwenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli. Nous pouvons vivre avec des gens qui font le mal et qui semblent réussir dans ce qu'ils font. Nous ne sommes pas obligés de les imiter. 5. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Kwa sababu hii Bwana akafanya imara ufalme katika mkono wake, na Yuda wote wakaleta zawadi kwa Yosafati, basi akakuwa na mali na heshima tele. Le verset 5 nous dit que Josaphat a reçu beaucoup de présents et il est devenu riche. Mais que constatons-nous parmi les hommes quand ils deviennent riches? Ils commencent à se confier dans leur richesse. Arsène, tu as ta Bible? Nous avons lu Proverbe 18:10 où on nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste cherche son refuge dans le nom de l'Éternel et il est en sûreté. Toujours chapitre 18 de Proverbe, lis le verset qui suit. 11. Projette-nous Proverbe 18, 11. Arsène nous lit à haute voix. Proverbe 18, verset 11. Proverbe chapitre 18, verset 11, dit ceci. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Alléluia. Amen. Quand un homme devient riche, il considère que sa richesse devient une tour forte. Et dans son imagination, il pense qu'avec la richesse que j'ai, je ne serai jamais dans le besoin, je ne serai jamais atteint. Il pense ça. Mais tel ne fut pas le cas de Josaphat. Le Seigneur a affermi son règne et tout Juda lui a amené en abondance des richesses. Mais écoutez le verset 6. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques 17. Rentrons à 2 Chroniques 17. Nous sommes en train de lire 3 et 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Les richesses ne l'ont pas poussé à se détacher des voies de l'Éternel. Les possessions ne l'ont pas poussé à se désintéresser de l'Éternel. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Na zaidi ya maneno haya akaondoa pahali pa juu na masanamu katika Yuda. Mais comme il est homme, sasa kama vile ni mtu, un jour siku moja nous avons lu qu'il n'a pas
imiter ce que faisait Israël. Et au nord, il y avait à l'époque le roi Akab, dont la femme était Jézabel. Zini kulikuwa mfalme Ahaba na mke wake alikuwa ni Yezabeli. Un jour, Akab invite Josaphat. Siku moja Ahab akamwalika Yosafati. Cette fois-là, Josaphat, au lieu de consulter d'abord le Seigneur pour lui dire « Irai-je ou n'irai-je pas ?» il dit « Après tout, c'est mon frère israélite, je vais aller. » Hapa sasa Yosafati asikuuliza Bwana niende nisiende, lakini akasema mbozi ni ndugu yangu tu Mwisraeli, niende tu. Et il y est allé. Na kaenda kule. Et là, il lui dit « Tu peux m'accompagner pour aller à la guerre. » Na hapa akamwambia unisindikize kwenda kuvita. Au moins, cette fois-là, il lui dit « Mais tu veux aller à la guerre, est-ce que tu as consulté l'Éternel pour savoir si tu dois aller à la guerre? » Hapa sasa anauliza unataka kuvita, ushakuuliza Bwana kama inapasha kwenda kuvita. Et comme à sa cour, il y avait les prophètes de Baal et les Astartés, c'est eux qui prophétisaient pour Akab, roi d'Israël. Kama vile mubaraza yake mulikuwa banabii Babali na Bastartea, ndio walikuwa wanatabiria Ahaba. Et tous ne faisaient que prophétiser du bien pour lui. Ouais, va à la guerre, tu vas la remporter. Mais Josaphat le regarde et dit prophète tous ces prophètes disent la même chose. Et puis il lui dit mais il n'y a pas un seul prophète de l'Éternel ici. Dit oui, il y a un certain Miché. Mais cet homme-là, je ne l'aime pas. Parce qu'il ne prophétise que du mal sur moi. Il ne me dit jamais quelque chose pour me caresser dans le sens du poil. Les hommes élevés en dignité, ils aiment que vous leur disiez des mensonges, que vous les caressiez dans le sens du poil. On appelle Miché. Miché dit oui, oui, tu peux aller, tu vas remporter la victoire. Et puis lui-même, Akab, il dit, mais jusqu'à quand te répéterai-je que je t'ai toujours dit de me dire la vérité? Il dit, ah bon, tu veux la vérité? Ok, si tu vas à la guerre, tu ne reviendras pas. Alors, Akab se retourne contre son hôte, le visiteur. Josaphat dit, qu'est-ce que je te disais? Tu entends? Tu entends ce qu'il dit? Et il le fait coffrer. Il fait coffrer Michel. Écoutez la ruse de Akab. Il dit à Josaphat qui devait l'accompagner à la guerre. Écoute, toi reste dans les habits royaux. Moi je vais me déguiser. Et puis tu vas voir les stratégies de la guerre, comment je vais faire. Et dans le camp de Syriens avec qui il devait se battre, le roi des Syriens a dit ceci. Il dit dans cette guerre, ne perdez pas de l'énergie à regarder les généraux, les lieutenants, ciblez seulement le roi. Parce que si nous descendons le roi, tous les autres seront démobilisés, ils vont fuir. Alors quand ils vont au front, on voit quelqu'un habillé en habit royal et dit le roi il est là. Et c'était Josaphat. Le verset 31 là que je vous ai mis, 18-31, lisons-le. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Ikakuwa wakati maakida wa magari walipoona Yosafati wakasema mfalme wa Israeli ni huyu. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Basi wakamzunguka ili wamupige. Alors là, Josaphat se trouve en danger de mort. Il est écrit, Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Pourquoi il a été secouru? À cause de son cœur. À cause de son cœur. On dit que son cœur grandissait dans les voies de l'Éternel. Et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Donc, il dirige autrement ces soldats qui étaient prêts à l'achever, mais le Seigneur les déroute et les envoie autrement. Quand vous lisez la suite
Vous entendez que les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, ils s'éloignèrent de lui. Na wakati wakuwa wa makida waliona kama ana mfalme wa Israeli wakamwacha. Mais le rusé là, Akab, Lakini ule wa ila c'est à Ahab l'occasion de cette guerre-là qu'il trouva la mort. ni kwele vita njoo walimuwaka. Comment? Je, Regardez le verset 33. mstari wa 3. Alors un homme tira de son arc au hasard. Na mtu Mtu mmoja mmoja anapika tu mshale wa Mungu anabeba ile mshale balipika hivi anaidirige. Sema ale twende kwa Akab, twende tafuta Akab. Ile mshale inende na tafuta Akab. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Et il ne survivra pas na à pale sa mfalme blessure. akisema mtoshe Mais pale gari. Josaphat, le Seigneur l'a secouru, même quand il a commis une faute. Le Josaphat, Seigneur l'a secouru à cause de son cœur. Bwana alimsaidia. son cœur. Hata kama alifanya kosa, Bwana alimsaidia sababu ya Lui moyo aussi, wake. il était un homme selon le cœur de Dieu, comme son père David. Na alikuwa mtu fuatana na moyo wa Mungu kama vile baba yake Daudi. Chapitre 19, Sura 19, verset 3. mstari wa 3. Mais il s'est trouvé, on lui a reproché, après cette guerre-là, il rentre à Jérusalem, en Judée, en Juda. Un prophète vient lui dire, mais toi tu fais faire alliance avec celui qui se constitue ennemi de l'Éternel. Kisha On lui a kurudia fait le reproche. ujia kwa Yerusalemu na anamwambia wewe unafanya agano na ule anakuwa adui wa Bwana. Et on lui dit, Anamwambia tu peux aimer ceux qui haïssent l'Éternel. unaweza kupenda bali wanamchukia Bwana. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Kwa ajili ya ile Bwana anakasirani kwako. Mais écoutez le verset 3. Sikia 3. Mais il s'est trouvé des bonnes choses en toi. Lakini Il mema s'est trouvé des bonnes choses en toi, Josaphat. lakini mema yameonekana kwako Yosafati. Tu Mema dois yaonekana prier pour que kwako. le jour où le Seigneur veut te sanctionner, qu'il vienne trouver des bonnes choses en toi. Kisha kuomba siku moja kwa pizza akutane vitu vizuri Ces ndani bonnes yako. choses plaideront ta cause. Vile vitu vizuri vitakutetea. Tel fut le cas d'un autre descendant de Josaphat, Ézéchias. Ndio kwa muhali ya mwingine uzao wa On Yosafati lui kwa envoie le Ezekias. prophète Esaïe pour lui dire, tu vas mourir, donne tes ordres à ta maison. Natumia nabii Isaya umwambie atakufa, mpange njia nyumba Ézéchias yake tourne sa mzuri. face vers le mur, il commence à pleurer. Ezekias anageukia kibambazi anaanza kulia. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, j'ai marché pleinement dans tes voies. nilitembea katika njia zako Et katika j'ai appliqué mon cœur à chercher, à trouver et à faire ce qui te plaît. nilitumia moyo wangu kutafuta kufanya bila Et le yanakufurahisha. Seigneur rallongea la vie de Ézéchias de 15 années. Na Bwana akaongezea Ezekiasi Mais miaka il s'est trouvé des 15. bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Kwa kuwa umeondosha sanamu katika inchi na wewe umekaza moyo wako kutafuta Mungu. Église pentecôtiste. Kanisa kipentekosta, L'église de la Pentecôte, kanisa ya c'est une kipentekota église qui est née, ni qui kanisa a ilizaliwa grandi et qui a vécu dans la plénitude de l'Esprit de Christ. ilikomea na kuishi katika utele ya roho wa Yesu Kristo. Et cet esprit pousse les membres à chercher Dieu continuellement. Nene kanisa sukuma Continuellement. banamea kutafuta Mungu kila wakati. Il s'est trouvé en toi des bonnes choses et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Imekaa vitu vizuri ndani yako na ulitumisha moyo wako kutafuta Mungu. Versets 6 et 7. Mstari wa 6 na wa 7. Josaphat a organisé le royaume de Juda de la bonne manière, comme le fit son père David. Yosafati alitengeneza ufalme wa Yuda kwa namna mzuri kama vile baba yake Daudi alifanyaka. Il avait établi des juges sur tout Juda. Verset 6. Et il dit à ses juges, il dit aux juges, Akaambia waamuzi, prenez garde à ce que vous ferez, angalieni namna gani mnavyofanya. car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Kwa kuwa amufanye mutu hukumu, lakini Bwana naye yupo pamoja nanyi katika neno la hukumu. Frère Michel, Ndugu Michel, vous les juges de la République, mwe waamuzi ba muinchi, avez-vous conscience que vous
parlez de la part de Dieu? Mwanazamika wasema kutoka Parce que c'est Bwana. lui qui vous donne ce pouvoir. Ndio apatie mamlaka hili. Même les magistrats qui tiennent l'épée pour sanctionner, c'est de la part du Seigneur. Hata waamuzi wanakamata mpanga juu ya kuapiza kutoka Le roi Bwana. dit à ses juges, Mfalme ambia waamuzi prenez hivi, garde à ce que vous ferez. basi mfanye angalishi kwa yote mnaofanya. Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. Kwa maana haina kwa watu mnafanya hukumu. C'est pour l'Éternel Mnafanya hukumu qui kwa Bwana. sera près de vous quand vous les prononcerez. Na atakuwa pamoja nanyi wakati mtakao kamata hukumu. Maintenant, Sasa que la crainte de l'Éternel soit sur vous. hofu ya Bwana iwe juu yenu. Veillez sur vos actes. Angalieni na mwangalie matendo, Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, Kwa ni maana- égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. kwa maana kwa Bwana C'est-à-dire ni Mungu corruption. hakuna uovu, hakuna kata milomo, vile vyote nako. C'est ça 6 et 7. Ndio 6 na 7 ile. Et verset 9. Sura 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Il envoya aussi des Lévites pour enseigner la loi du Seigneur dans tout le royaume de Juda. Akatoa pia Walawi kufundisha sheria ya Bwana kwa ufalme wote wa Yuda. Et voici les ordres qu'il leur donna, verset 9. Sura 9, tazama maagizo aliwapatia. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur. Ndivyo mtakavyotenda kwa hofu ya Bwana, kwa uaminifu na kwa ukamilifu wa moyo. Tel a été le règne de Josaphat sur le royaume de Juda. Ndio ilikuwa utawala wa Yosafate juu ya ufalme wa Yuda. Mais voilà, Tazama, la droiture et l'intégrité ne vous épargnent pas de détresse. kunyoloka na usawa haitakutosha katika taabu, hapana. La parole nous dit d'ailleurs que le malheur atteint souvent le juste. Natuambia ole inawambaka mara mingi mwenye haki. Mais l'Éternel l'en Lakini- délivre toujours. Bwana anamokoa kila mara ndani. Alléluia. Amina. L'Éternel l'en délivre toujours. Bwana anamokoa kila mara, toujours. kila mara, kila mara. Alléluia. Amina. C'est ce que nous dit le psaume 34. Tuambia Regardons, psaume Zaburi 34. 34. Lisons de 19 à 21. Some 19 mpaka 21. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Bwana ni karibu na wenye moyo ya kuvunjika, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. na anaokoa wenye roho ya toba. Vous savez, nous qui avons accepté l'instruction du Seigneur de dire observons le jeûne, c'est une attitude de brisement, c'est une attitude d'humilité et d'humiliation de notre personne devant le Seigneur. Je tulitika kufunga chakula vile wanatuambia ni hali ya unyenyekevu, Si ni nous hali ya faisons kunyenyekeza ça, le moyo. Seigneur est près de nous. Tukifanya vile Bwana ni karibu na shi. Alléluia. Amina. Verset 20. Mstari wa 12. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamponyesha nayo yote. David, qui a écrit ce psaume, a expérimenté ces choses. Daudi andika Zaburi, aliishi maneno. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et là, il prophétisait dans ce psaume que Jésus, aucun de ses os ne sera brisé quand il sera à la croix. Quand vous lisez Jean 19, c'est écrit et on fait référence à ce verset. Anachunga Psaume mifupa yake 34. yote. Anachunga mifupa yake yote au kuvunjika hata mmoja. Hapa nakamata mfano Yesu Kristo wakati alikufa hapa kufunga mifupa yake moja. Et donc, si on nous annonce qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, ce n'est pas pour nous faire peur. Bakituambia kutakuwa hivi na hivi kutogopesha. C'est pour nous inciter, nous tous, à chercher notre refuge dans celui qui est une haute tour et une haute retraite. Ni utusukuma C'est ce que kutafuta ça veut kimbilio dire. yote. Ni utusukuma kutafuta ule ambaye kimbilio yetu ambaye anakuwa munara yetu fasa kukimbilia. Alléluia. Amina. Revenons à notre texte Turudie de kusoma Chronique 20. Mambo ya siku ya pili 12.
On vient annoncer une nouvelle alors que Josaphat s'occupait d'organiser son royaume. Et tous les autres royaumes alentours avaient eu peur de lui à cause de la manière dont ils ont vu que le Seigneur affermissait la royauté de Josaphat. Wakati Josafati kunafanya kazi ya kutengeneza ufalme wake, mataifa yote kando kando banaangalia, banasikia bana namna gani Mungu anafanya vitu vikubwa na Josafati. Mais il faut faire attention, c'est au moment où vous pensez que tout est paisible. Angalisho, wakati unazalaka vitu vyote biko sawa. La météo vous dit non, le ciel est serein, il n'y a ni orage ni quoi, le ciel est bleu, vous pouvez vous réjouir et vous détendre. Wanakuambia majira kama yote iko sawa tu, hakutakuwa mvula kitu, utakufurahi unasema napumzika mzuri. C'est alors que vous risquez d'être surpris par des ennemis. Ndio kwanza kunakuwa hatari ushitushwe na adui. Heureusement Josaphat, on vint l'informer au verset 2. On vint en informer Josaphat en lui disant: il y a une multitude nombreuse, une coalition des nations qui s'est levée contre toi pour venir te faire la guerre. Pale kwa kumjulisha Josafati kama kunakuwa maelfu, kunakuwa mataifa mingi na kusanyika juu ya kushambulia wewe. Et les principaux adversaires ici, ce sont les fils de Lot. Na baadui hapa banakuwa ni bana ba Lotu, le neveu d'Abraham, bale bapo ya Abraham, les Moabites et les Ammonites. Ba Moabu na ba Amoni. Ce sont les descendants des deux fils qui sont nés des filles de Lot dans un rapport incestueux avec leur père qu'ils ont enivré. Inakuwa ni uzao ya watu wa Lot, bale babiti yake baza kuzala pamoja naye wakati amlewesha. Ndio maana tana kenye kama Timothée éviter. Même une petite gorgée là, moitié. Bon, je ferme la parenthèse. Nafunga kama mkato. J'espère que vous avez compris quelque chose. Mnasikia vile nasema pale? On vient informer Josaphat. Baka kumjulisha Josaphat. Mais chaque fois, nous tous, c'est naturel, c'est humain, c'est dans le corps. Quand tu apprends que kuko complot moya munene contre banakutaia na bantu, utashikia mbele kia kwanza ni nini? Kutetemeka. Ni akimutu maungo tu banakwambia kama ko bado wa kushambulia ba mingi sana, utasikia tu boga mkimutu kwanza. Mais vous savez, Josaphat, il avait organisé aussi son armée. Josaphat pia kutayarisha jeshi lake. Il avait des garnisons, des militaires, des soldats de l'élite de Juda dans toutes les grandes villes. Alikuwa na baskari mkubwa mingi sana katika miji yote mikubwa. Il n'a pas convoqué l'état-major général de l'armée de Juda. Asikuita pale jeshi mkubwa ya Yuda kwanza. Dans sa frayeur, katika oga wake, Josaphat a fait de la manière dont son cœur était déjà éduqué, il se disposa à chercher l'Éternel. Alifanya namna ile moyo wake kisha kuadibishiwa, alijitayarisha kutafuta Bwana. Quand tu es en difficulté, où est-ce que tu vas en premier? Wakati kuna magumu, unaenda wapi kwanza? À qui tu penses en premier quand tu es en difficulté? Wakati kuna magumu, unawazaka kwanza nani? Peut-être à ton père, zingine kwa baba yako, peut-être à ta mère, zingine kwa mama yako, peut-être à ton oncle, zingine kwa muyomba wako, à ton grand frère, kwa mkubwa wako, à ta tante, kwa shangazi wako. Qui peut être source de solution à ton problème. Unaweza kwa chemchemu ajibu kwa mambo yako. Mais Josaphat avait tous ses moyens. Mais dans sa frayeur, lakini katika oga wake, il disposa son cœur, il se disposa à chercher l'Éternel. Akatayarisha moyo wake kutafuta Bwana. Alléluia. Amen. Et c'était la plus grande crise de sa vie, celle-ci. Ndio ilikuwa tatizo kubwa maisha yake hii. Et voici comment Josaphat affronte cette crise. Il l'affronte d'une manière exemplaire. Et je voudrais que nous tirions leçon de ça. Chaque fois que tu entendras une nouvelle qui provoque de la crainte et de la frayeur dans ton cœur, dispose-toi à chercher le Seigneur dans la prière. Kila wakati ukisikia habari moja inakogopesha katika moyo wako, jitayarishe kwanza kutafuta Bwana katika maombi. Et cette situation semblait être sans issue parce que la multitude était beaucoup plus nombreuse que l'armée que lui pouvait mobiliser. Na hii hali ilionekana kama vile haitapata majibu, juba elfu ilikuwa mingi kupita jeshi alikuwa nayo. Il se mit donc à chercher le Seigneur dans le jeûne. Le jeûne, nous allons le voir au verset 3. Akatafuta Bwana katika kufunga chakula, tunaona katika mstari wa 3. Il rassembla le peuple pour prier. Akusanyisha taifa yote juu ya kuomba. Au lieu de rassembler d'abord l'état-major pour organiser la stratégie guerrière. Ba utayarisha kwanza ba askari utayarisha vita.
akasema mbele kwanza tuombe. Mes frères, Ndugu zangu, lorsque nous sommes en détresse, watu katika tabu, ne cherchons pas d'abord des solutions selon nous. tutafute kwanza majibu futa na shie benyewe. Parce que nous ne mesurons pas toujours la portée de cette détresse. Atuangalie kwanza bunene ya ile tabu. Celui qui la connaît, c'est le Seigneur. Ule anajua bunene wake ni Bwana. S'il nous a dit, Kama tuambia, mobilisez-vous, mujitayarishe parce qu'il y a une mortalité qui vous juko menace. kifo moja iko mbele yenu. Au lieu de nous dire, bon, Donc, c'est bon. si c'est une mortalité par Mpox, est-ce qu'il y a les vaccins? Est-ce Comment? que c'est un nouveau variant de Covid, du Covid-19? Ah, où sont les vaccins? Ah, il n'y en a pas chez nous. Ah, est-ce que c'est le choléra? Vous allez vous agitailler dans tous les sens et vous n'allez pas trouver de solution. Kama unapata ile habari ya vile unasema inaweza kuwa ni ile mpox inafikia hapa au ni covid, utafute mavaccin hapana. Pale Parce que ça utahangaika sera un sana. conflit armé. Ah, je crois que la solution c'est de fuir en Zambie. Ni Quel est vita. le chemin le plus proche? C'est Kipushi ou je ne sais pas. Kwenda Zambie ni wapi? Ni Vous picha allez vous Kipushi. retrouver à plusieurs sur la route embouteillage. Utakutana ba mingi barabara. Donc la crainte ne fera que augmenter. Utakutana msha kufungana nafasi moja mwende fasi na boga itaanza kuongezeka tena zaidi na Au lieu zaidi. de rechercher des solutions selon nous-mêmes, appliquons-nous, disposons-nous à chercher le Seigneur dans la prière. Pa utafuta majibu shi benyewe, tufanye nguvu kutafuta Bwana katika malombi. Josaphat, dans cette situation-là, il avait confessé son impuissance. Yosafati mwenye hali alisemaka wazi kutokuwa na nguvu kwake. Malgré qu'il avait une armée, Ingawa kuna jeshi. moi là, je suis impuissant. Mimi hapa sina na nguvu. Josaphat n'a pas dit, Yosafati asikwemake comme à l'époque, kama vile zamani un chef avait dit, mkuu alisemaka hivi Natia kamayele nangai, na na beret rouge, bale unakuwa bele rouge, na beret vert, ba beret vert, na fantassin, ba fantassin. tina boyokaka nikisikia tu tolobaka oye koya eya, tasema itafika ikuye. mais tango yaka Na kisa ifikaka sasa ba beret vert débandage, ba beret vert mbio, ba beret rouge débandage, sambalala, des petits kadoko, tu kadogo na mabikumba. Ah ben nous on les avait vus hein, dans notre quartier. Tunaona kama quartier tumu. Mosé Pierre, tu les avais vus à Likasi hein? Likasi, uliona Likasi. Josaphat n'a pas dit non, j'ai une armée bien structurée. Il reconnaît son impuissance devant le Seigneur. Il reconnaît. Regardez avec moi verset 12 de Chronique 20. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Josaphat reconnaît son impuissance. Dieu aime que nous reconnaissions notre impuissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, je pense, verset 9, le Seigneur lui a dit, tu sais, ma puissance à moi s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Paulo asema najitukuza udhaifu wangu ili uwezo wa Mungu ikae juu yangu. Alléluia. Amina. Verset 3. Mstari wa 3. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Na akatangaza kufunga chakula Yuda mzima. Vous savez, la manière plus intense de rechercher le Seigneur, c'est lorsque vous associez à la prière le jeûne. Namuna nguvu kutafuta Bwana wakati maombi unaongezea kufunga chakula. Le jeûne te fait ressentir ta faiblesse. Kufunga chakula inakufanya usikie udhaifu wako. Tu as des désirs mais le Seigneur dit non, ne cherche pas à trouver des réponses à tes désirs, attends-toi à moi. Uko na mania Bwana kwambia hapana, usitafute kutafuta majibu kwa mania yako, wewe ukuchunge mimi peke nifanye. Quand nous jeûnons, tukifunga chakula nous apprenons, tunajifunza, n'est-ce pas, que nous ne vivons pas seulement à cause de ce que nous mangeons, atuishi tu fuatana na bila tunakula, mais nous vivons aussi de la parole du Seigneur. Naishi pia kwa neno ya Bwana. C'est de cette manière-là que le Seigneur Jésus résista
à l'attaque de Satan lors de la première tentation. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain et tu manges. Il dit non, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ndio vile Yesu anataka kushindana na mashambulizi ya shetani kumwambia kama uko mwana wa Mungu geuze majiwe kwa mikate. Yesu anamwambia hapana, mtu ataishi tu kwa mkate tu, lakini kwa neno yote yanatoka kwa kinywa cha Bwana. Quand tu es confronté à des difficultés qui ne passent pas dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ta famille et même dans l'église, lorsque nous voyons que tel défi s'oppose à nous et résiste, prenons le temps de nous humilier, jeûnons et associons-y la prière, nous y trouverons la puissance pour la victoire. Wakati tunapata mambo ya magumu sana mjamaa hata mkanisa, mambo yanatupita sana mafikiri yetu, tujifunze kuomba na kufunga chakula. Si nous voulons voir véritablement la volonté de Dieu se réaliser dans nos vies et dans nos familles, recherchons-la dans le jeûne et dans la prière comme fit Josaphat. Tukitafuta kuona majibu katika matatizo tutakuwa na majamaa yetu, tufanye namna yote, tutafute Mungu katika maombi na kufunga chakula kama vile mfalme Josaphat. Et quand Josaphat confesse son impuissance, Josaphat anakiri udhaifu wake, au milieu de l'assemblée qui priait, le Seigneur parle par un prophète. Katikati ya makutano alikuwa naomba, Bwana asema kupitia nabii moja. Et Josaphat obéit à la voix du Saint-Esprit. Josaphat akatii kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait dit à cette occasion? Nous sommes dans 2 Chroniques 20. Mambo ya siku ya pili makumi mbili. Regardez de verset 14 à 18. Tuangalie mstari wa 14 mpaka 18. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Un descendant de Azaph, ceux qui chantaient les louanges de l'Éternel, l'un d'eux reçut du Saint-Esprit une révélation, une parole. Moja uzao ya Asafu ambalo wanaimbiaka Mungu anapata ufunuo. Et Jacaziel dit, na Yazakiel akasema, soyez attentifs, muwe wasikilivu, tout Juda et habitants de Jérusalem, yote mzima na wakaji Yerusalema, et toi, roi Josaphat. na wewe mfalme Josaphat. Vous voyez là, il n'y a pas son excellence, monsieur son excellence, sa royauté. Il dit, et toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout qui parle aux hommes. Et toi, na wewe roi Josaphat, mfalme Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Bwana sema na ninyi hivi, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Msiogope makuwa na hofu mbele maelfu nyingi. Je dis à la bonne semence, ne vous effrayez pas. La bonne semence, msiogope. Vous avez une tour forte. Muko na munara ya nguvu. Vous avez un nom puissant. Muko na jina uwezo. Vous avez un sang puissant. Muko na damu ya uwezo. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Kwa maana aina nyinyi mtapigana, lakini itakuwa ni Mungu. Parce qu'il a reconnu son impuissance. Dieu alitambua udhaifu wake. Il dit, nos yeux sont sur toi. Macho yetu yanakuangalia mpaka wewe. Alors ne vous effrayez pas. Sasa msiogope. Vous avez poussé sur le bon bouton. Munafinyanga fasi mzuri. Vous n'allez pas vous-même combattre. Hamtapigana mwe wenyewe. Ça sera Dieu. Itakuwa ni Mungu. Demain, kesho, descendez contre eux. Mushuke kuwapiganisha. Ils vont monter par la colline de Tits. Batapanda kwenye mulima wa Tini. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Nakutana katika bonde nchi sawa mbele ya jangwa ya Yerueli. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Kwa hii maneno amutapigana. Présentez-vous. Mwe mkuye tu. Tenez-vous là. Mubakie pale. Et vous verrez na mutaona la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ufunuo le Bwana atawapatia. Juda et Jérusalem, Yuda na Yerusalema, ne craignez point. Musiogope. Et ne vous effrayez point. Na musiwe na hofu. Demain, kesho, sortez à leur rencontre. Tokeni juu yao. Et l'Éternel sera avec vous. Kwa kuwa Bwana ni pamoja nanyi. Écoutez le verset 18. Sikia mstari wa 18.
Josaphat n'a pas dit, mais aunipatie stratégie en vite, basoda chez Nikonabo. Il faut que tu ne peux pas donner la stratégie de guerre, mais j'ai les Josaphat n'a militaires. pas contesté cette parole. Asikupingana hii neno Yosafati. Verset 18. Sura 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre Yosafati akainama kichwa kifudifudi en signe de soumission à l'autorité de Dieu et de sa parole. kwa alama ya kutii mamlaka ya Mungu na neno lake. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Na Yuda mzima na wakazi wa Yerusalemu wakaanguka mbele ya Bwana wakimshuhudu. Ça voudrait dire qu'ils se disposaient à obéir à ce que le Saint-Esprit avait dit. Nikisema jitayarisha kutii vile Roho Mtakatifu alisemaka. Et Josaphat avait mis sa foi dans le Seigneur et dans sa parole. Katika imani katika Bwana katika neno lake. Le verset 20 Mstari wa 12 inatuambia parce qu'il a proclamé quelque chose, Josaphat. Dieu alitangaza kitu moja Yosafati. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Wakaamka asubuhi mapema wakakwenda katika jangwa la Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Nao wakati walipokwenda Yosafati akasimama akasema, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Munisikie Yuda na ninyi wenye wakaji wa Yerusalemu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu Muamini Bwana Mungu wenu, et vous serez affermis. hivi atawasitawisha. Confiez-vous en ses prophètes Na mujitoeni kwa manabii zake, et vous réussirez. hivi mutasitawi. Josaphat avait du discernement pour discerner les paroles qui venaient véritablement de Dieu et il s'y soumettait. Yosafati alikuwa na utambuzi wa kule neno kutoka kwa Bwana na alikuwa anaitii. Parce que son cœur se disposait continuellement à chercher Dieu. Mwana moyo wake alikuwa tayari kila mara kutafuta Mungu. Et avant d'aller au combat, Josaphat rend grâce à Dieu. Mbele kwenda kuvita Yosafati anashukuru Mungu. Versets 21 et 22. Mstari wa 11 na 12. Puis d'accord avec le peuple, Na kisha wakakubaliana na taifa, kisha wakakubaliana na taifa, il nomma des chantres akatayarisha waimbaji qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, vous entendez? wakivaa Les chantres mavazi, marchaient devant l'armée, wakivaa mavazi na kuimba mbele ya jeshi, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. sherekea Bwana wakisema sifuni Bwana kwa maana rehema yake yadumu milele. Alléluia. Amina. Verset 22. 12. C'est le dernier que nous lisons. Ndio mtu tunasoma. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Na wakati walipoanza kuimba na kusifu, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Bwana kaweka watu kuvizuiza juu ya wana wa Amori na wana wa Moabu na wa mulima wa Seiri, Qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. waliokuja juu ya Yuda nao wakapigwa. Quand vous lisez la suite du texte, Soma inafuata hii usomi. vous verrez que les gens qui sont venus en coalition pour attaquer Juda, Tena watu walikusanyika juu ya kushambulia Yuda. l'embuscade de l'Éternel a fait qu'ils se sont retournés les uns contre les autres. Nyara ya Bwana ikafanya bakapigana pamoja kwa bengine Ils se katikati yao. sont aidés à s'exterminer les uns les autres. Basaidiana kumalizana pamoja na Et bengine. pendant ce temps, Kwa ile wakati Juda exaltait le nom de l'Éternel. Yuda alikuwa anapanusha jina la Bwana. Et après, Kisha ils sont descendus dans le camp adversaire juste pour prendre les dépouilles, c'est-à-dire le butin de guerre. Et wakashuka il tu y a eu un mkambi. butin de guerre énorme. Et donc, Josaphat et Juda en sont sortis plus enrichis. Alléluia. Kulikuwa manyara mingi ya vita Une balibeba situation de yule. terreur peut venir, Sema hali ya boga inaweza kuya, mais si nous nous confions à l'Éternel, lakini tutatoa kwa le Bwana, Seigneur peut changer tout cela à notre avantage. Bwana kubadilisha bile vyote kwa faida yetu. Et nous pouvons revenir avec un chant d'allégresse. Tunaweza kurudia na nyimbo za shangwe. Je voudrais qu'aujourd'hui encore nous prenions le temps. Na pia hata leo Mzee tukamate Simon, tu muda. montes. Mzee Simon napanda. Nous voulons semer dans la prière, Tunapenda kupanda katika maombi avec larmes, na avec machozi cris de douleur. na lalamiko ya Parce que nous huzuni. voulons nous aussi, Tunapenda après shie avoir peni. semé avec larmes et cris de douleur, Kisha que nous kupanda. revenions avec des chants d'allégresse, avec des gerbes de joie et d'allégresse, parce que le Seigneur aura combattu pour nous et nous Amen. aura préservés de tous ces dangers.
Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke